En réalité, tout le monde est conscient que le trémail n'est pas sélectif, que c'est l'un des engins les moins sélectifs que nous avons. Par contre, aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il va falloir l'utiliser différemment ou en tout cas avoir des mesures totalement différentes. Et l'objectif n'est pas de restreindre l'entreprise de pêche, bien au contraire, c'est d'aider à améliorer sa rentabilité et préserver l'équilibre entre ressources et pêcherie. Et aujourd'hui, c'est important d'échanger avec les camarades, de les recevoir. C'est la maison des pêcheurs, donc il n'y a aucun problème à recevoir les camarades ici. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde a mieux compris les enjeux, mais aussi la réflexion qui s'est portée au comité des pêches et sur l'ensemble du travail qui a été mené depuis plusieurs années avec les associations, les affaires maritimes, pour que nous prenions les moins mauvaises décisions, ou en tout cas les meilleures et les plus adaptées en fonction des données que nous avons en notre possession, mais aussi sur la projection et l'avenir de la pêche demain. Voilà, c'est des mailles de 70, diamètre 50. Voilà, tout est marqué dessus. Voilà, il y a la longueur, la largeur, il y a tout ça. En quoi ce trémail protège la ressource? Alors c'est-à-dire qu'on a augmenté les mailles, on est en 70 intérieur. C'est un trémail qui n'a pas de flotteur. C'est-à-dire le but du jeu, c'est de ne pas pêcher de poisson, c'est de pêcher que le crustacé. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est un trémail, quand il est en pêche, il lève de 50 cm. C'est que le crustacé qui est recherché. Voilà. Donc ça veut dire qu'en plus de ça, grâce aux deux mailles, vu que c'est un trémail, la maille du milieu ne vient pas chercher l'écaille pour les abîmer. En plus de ça, nous ce qu'on fait, puisque quand on est dans le trémail, il faut bien qu'il y ait un avenir, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre les filets carrément dans l'écaille. On va mettre dans les accords. En plus de ça, un filet, c'est une petite maille qui est très fragile. Si on le met dans l'écaille, on déchire tout le filet. Bon, on a fait des échanges, moi je ne suis pas satisfait parce qu'on incrimine toujours les pêcheurs. Et moi je veux le redire, ce n'est pas les pêcheurs qui détruisent leur source de vie. Ce sont nos élus, l'assainissement, et ils vont me rendre compte. Il faut qu'ils nous rendent compte parce que c'est l'assainissement qui détruit toute la côte et qui empêche la reproduction, les eaux usées qui vont dans la mer. Aucune station ne fonctionne en Guadeloupe. Là on m'a raconté des trucs, moi je ne suis pas satisfait et je vais le redire. Est-ce que vous entendez néanmoins le besoin de préserver la ressource dans la pratique de pêche? Nous, on est prêts à mettre en place des organisations parce qu'on ne peut pas interdire un truc. Nous sommes prêts à faire des saisons, nous sommes prêts à proposer des trucs. Mais, comme je veux redire, le souci du pêcheur, si on n'a pas réglé le problème de l'assainissement, le pêcheur ne va pas pouvoir survivre longtemps.